dans la marlaka, au service des urgences et tout ça, mais ils nous donnaient vraiment, ils sont très très pessimistes de toute façon les médecins, et ils nous ont donné un résultat qui était très très négatif. Et j'ai prié beaucoup, et mon mari a eu l'idée, alors pourtant mon mari n'est pas méchériste, mais vous voyez comme quoi on ne peut pas ne pas l'être. Il a demandé au chef du service d'écrire une lettre au rabbi par le derrière de Igrot Kodesh du marchef, de l'ordinateur. Et alors l'homme ne comprenait pas trop ce qu'il voulait, et il lui a laissé son ordinateur, il a écrit une lettre au rabbi, et il est tombé sur une réponse, très très belle réponse. Dieu guérit toute chair et il fait des merveilles. À ce moment-là, on a dit, le résultat de ce matin, elle va être bonne, parce qu'on devait attendre un résultat pour le matin, et on devait attendre comment on appelle ça, le changement de service pour avoir le résultat. Et on a eu confiance. Mon mari, alors là, était aux anges, il a dit, on a eu la bracha du rabbi, c'est fini, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et l'homme, il est venu, quoi, le chef du service, il est venu, il a dit, il a été chercher le résultat, il fait, mais c'est incroyable! Qu'est-ce qui s'est passé là ce soir? Qu'est-ce que vous avez demandé à votre rabbi, quoi, au rabbi? Qu'est-ce que vous avez demandé? Alors, qu'est-ce que vous avez eu comme réponse? Et alors mon mari, il a dit, ben, on a eu une réponse, que Dieu guérit toute chair. Il a dit, le rabbi, il sait tout, mieux que tout le monde. Le résultat était complètement autre. On a refait un autre examen pour être sûr, parce que c'était pas possible, le résultat n'était pas du tout le même quelques heures avant, donc c'était impossible. Mais comme on a eu la bracha du rabbi, c'est tout, la bracha du rabbi, elle suffit, et ça, alors, c'est vrai que ça a été un grand nef pour nous. C'est ça que je veux que tu dises aux femmes. Un grand nef. Bien sûr. Qu'il faut avoir confiance au rabbi, que le rabbi nous protège, nous bénit, nous veut que notre bien, on est ses enfants. Qu'est-ce que tu peux donner comme message aux femmes? Il faut avoir confiance au rabbi, il faut interroger le rabbi. Le rabbi, il est là pour nous donner des brachot, n'est-ce pas? Bien sûr. Il faut pas hésiter à demander au rabbi de l'aide. Et en général, il nous donne vraiment comment on appelle ça, des brachot, et il nous renforce dans la Imouna. Et tu as tout dit pratiquement, donc je ne sais pas comment dire les phrases à émettre. Bon, enfin, Yehi Amelenu, quoi. Ah, Yehi Amelech, et si Chaya Mouchka pouvait parler, elle dirait, elle crierait sur tous les toits, mais comprenez qu'il n'y a pas autre que le rabbi, il n'y a pas. Et on est à la fin de toutes ces souffrances. J'ai appris aussi quelque chose de très très beau, c'est qu'on sait que tout, avec ton mari d'ailleurs, le cours, on a appris que ceux qui verront la Géoula en premier, c'est les personnes aveugles. Ils auront la joie de revoir, parce qu'en fin de compte, on croit qu'ils sont aveugles et qu'ils ont un manque. Mais c'est parce qu'ils justement, ils ont une supériorité de vision, et donc ça leur fait un voile dans ce monde. C'est pour ça, tout simplement, c'est pas parce qu'ils sont aveugles, c'est pas eux le problème. Et on sait aussi que toutes les neshamot, justement, comme Chaya Mouchka, moi je l'imagine, à chaque fois j'y pense, et je prie que la Géoula vienne tout de suite. Amen. Je la vois courir, ça sera la première à courir au Beth Amikdash, à courir et à parler, et à crier Yehi Amelech, ce sera ses premiers mots, ça sera ses premières... et moi j'y crois beaucoup. Et je le ressens, je ressens vraiment ça, quoi. Quand elle voit la vidéo, on a une petite vidéo comme ça du Machon Amikdash. C'est un petit dessin animé, des petites photos qu'ils ont fait en petit dessin animé sur le Beth Amikdash. Alors quand je lui dis que je vais lui mettre cette vidéo, elle est comme une folle. Elle est toute contente parce que c'est ça. Elle est liée à ça. Elle veut le Beth Amikdash. Elle veut voir la Géoula. Elle veut. Et elle aspire à ça. Et encore une fois, elle s'appelle Chaya Mouchka. Elle a donc les forces, elle a le caractère fort aussi de Chaya Mouchka, on le sent. Un nom n'est pas donné pour rien. Et voilà. Et Bezrat Hashem, qu'on ait donc la Géoula Mitil Veshlema Techef Umen Mamash Arshav, et que toutes les Neshamot, tout le monde, on puisse voir de nos yeux le Rabbi à notre tête. Bezrat Hashem avec la rabbinite, bien sûr. Et qu'on puisse faire un dira bitartonim,
qu'on puisse tous maintenant s'occuper que de ces ignanim-là, que ça soit ça nos préoccupations, d'étudier et de se renforcer et d'aller faire les choses au Beth Amikdash, aller voir. Voilà. Alors tu vas dire aux femmes quand même qu'elles sont, elles, très fortes et que c'est par elles qu'on va avoir le mérite d'avoir la Géoula. Donc les femmes, réveillez-vous, chantez, dansez, prenez vos tambourins, allez-y. Voilà. Tu parles en plus du tambourin, alors là on va... Chaya Mouchka adore taper du tambourin. Elle adore la musique et elle adore prendre le tambourin. Ah ouais, ça c'est dommage, il faudrait que je vous fasse une petite vidéo d'elle, comment elle tape du tambourin. Bien sûr. Elle adore, donc elle est prête pour ça, pour accueillir la Géoula. Pour accueillir la Géoula. Et je pense que tout ça, ça peut que nous renforcer et croire justement en nos enfants qui sont nos garants. Voilà. Nos enfants sont nos garants et Bezrat Hashem par leur srout qui montrent eux-mêmes le Rabbi en tant que Mashiach, qui le disent eux-mêmes, on doit suivre leur exemple. On sait que c'est les parents qui suivent maintenant, c'est la génération à four. Et on doit suivre les enfants. Ils savent la émettre et on doit les écouter et déclarer tout haut et ne pas avoir honte de dire Yechi Adonenu Morenu V'Rabbeinu Melech HaMoshiach Le'olam Voed. Yechi Adonenu Morenu V'Rabbeinu Melech HaMoshiach Le'olam Voed. Yechi Adonenu Morenu V'Rabbeinu Melech HaMoshiach Le'olam Voed. Yechi HaMelech, Yechi HaMelech, Yechi HaMelech. Ah, c'est beau. C'était un interview pour Vive le Roi. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on va avoir une vidéo de Chaya Mouchka avec son tambourin Bezrat Hashem. Amen.